Bonsoir donc et bienvenue. Ce soir nous allons parler de liberté financière, gagner sa vie, comprendre Viral Angels, pourquoi Viral Angels, comment faire du trading sur la plateforme interne et externe et enfin avoir un programme de travail. Il est important d'abord de changer son état d'esprit par rapport au passé. Quand on regarde une nouvelle opportunité, il est important de l'analyser véritablement, de la regarder pour ce qu'elle est, non pas pour ce que l'on voudrait qu'elle soit. Il est important de laisser nos habitudes derrière. Il faut aussi voir son potentiel. Et son potentiel, une fois qu'on l'a analysé, eh bien, on peut regarder les marchés, regarder ce que les gens veulent, regarder ce que nous-mêmes nous voulons. Et puis, à partir de là, eh bien, on va pouvoir décider de se lancer ou de ne pas se lancer. Et puis, enfin, eh bien, de passer à l'action, puisqu'on le sait, il ne se passe rien s'il n'y a pas une entrée en action dans ce que l'on veut faire. Il faut se donner si on veut des résultats, quels qu'ils soient. La liberté financière, ce n'est pas du tout, comme beaucoup de gens le croient, gagner beaucoup d'argent. Parce que le jour où on tombe malade, le jour où on perd son job, le jour où, bref, on ne gagne plus d'argent, eh bien, on se retrouve à nouveau comme des pauvres. La liberté financière, c'est avoir de l'argent qui travaille pour nous. Okay, et on va voir quelques exemples dans un instant, mais c'est hyper important de bien avoir ça en tête parce que trop peu de gens pensent justement à faire travailler l'argent. Et quelque part, je ne vais pas me lancer sur ma formation fétiche, pourquoi les riches sont riches, mais la classe moyenne, monsieur, madame, tout le monde dépense l'argent qu'ils gagnent pour vivre bien souvent comme des riches. C'est pour ça qu'on fait des crédits, qu'on va en vacances, même si on ne peut pas se les payer, même les vacances, on y va à crédit, etc. Alors qu'il faut bien comprendre que les riches, eux, ils n'ont qu'une chose en tête, c'est investir, 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 quitte à vivre comme des pauvres, aussi longtemps qu'ils n'ont pas les revenus passifs qui leur permettent de vivre comme des riches. C'est important de bien garder ça en tête parce qu'on va voir qu'il y a un bon nombre de facteurs dans ce dont on va parler ce soir qui se rapprochent de ça. Donc, lorsqu'on parle d'investissement, et vous l'avez compris, Viral Angels, c'est de l'investissement, bien que nous soyons d'abord membres d'un club, mais c'est un club pour pouvoir investir, eh bien, acheter des actions pour les revendre aussitôt, c'est ridicule, c'est de la folie, c'est, comme dit le patron d'une des sociétés qui va entrer en bourse, c'est travailler pour une tasse de café. L'important, c'est d'investir dans des actions, d'attendre la plus grosse plus-value, puis réinvestir, revendre, réinvestir, revendre, et tout ça selon des conseils d'ailleurs que l'on vous donnera au fur et à mesure, puisque nous sommes un club avant tout pour recevoir des conseils sur comment pouvoir mieux gérer toutes les actions que l'on va obtenir par l'intermédiaire du club. Et c'est là que l'on va créer la richesse. Des exemples d'argent qui travaille pour nous, parce qu'on connaît tous cette expression, mais on ne la visualise pas toujours, c'est par exemple le compte d'épargne. Ils travaillent très mal, hein, c'est des très mauvais travailleurs à la caisse d'épargne, puisqu'ils nous rappellent péniblement 1,5% par an. Okay, mais bref, c'est notre argent travaille pour nous et fait des petits. L'assurance vie, le plan de retraite, ça aussi, on économise de l'argent, mais pour qu'il capitalise, donc il travaille pour nous. L'immobilier qu'on met en location, bien entendu, ça c'est aussi l'exemple typique de l'argent qui travaille pour nous. Si on a monté un joli modèle d'affaires et qu'on le lance en franchise, c'est de l'argent qui travaille pour nous. Et bien entendu, quand on a de l'argent investi en bourse sur des actions solides qui vont nous payer des dividendes, eh bien c'est aussi de l'argent qui travaille pour nous. Mais comme vous le voyez, il s'agit toujours d'investir. Sans investir ce que l'on gagne, eh bien on n'aura jamais d'argent qui travaille pour nous. Et malheureusement, c'est un truc qu'on ne nous apprend pas à l'école. Alors il y en a quelques-uns qui ont de la chance d'apprendre ça à la famille, il y en a d'autres qui ont la chance d'avoir le feeling, mais ce qu'on nous apprend à l'école, c'est d'être un bon employé, éventuellement un travailleur autonome ou autre. Mais on ne nous apprend pas à investir, on ne nous apprend pas à gérer notre argent. Alors toute forme de MLM et de travail, quel qu'il soit, fait de nous justement un travailleur, qu'on soit travailleur indépendant ou avec une belle équipe, un professionnel. Mais Viral Angels, lui, va nous permettre à la fois de travailler
et d'être un investisseur, puisque tout notre travail va être autour de l'investissement. Alors, qui est Viral Angels? Ce sont deux sociétés. Viral Angels AB, société anonyme, qui a été fondée il y a bientôt 2 ans par des gens qui ont plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des OPA, des startups et de la bourse. Un des protagonistes, Philip Cook, a été directeur d'une société de bourse en Allemagne. Il a été chef de service dans une des plus grosses agences boursières de New York. Ils avaient seulement 650 traders et ils ont mis énormément de sociétés sur le marché. Ils ont fait beaucoup d'OPA et avec des grands succès. Une toute petite parenthèse ici, d'ailleurs il y a des gens qui connaissent cette histoire et la personne dont je vais parler. C'est un business angel, un gros investisseur, mais vous savez, ceux du genre qui ne vous regardent même pas, enfin bon, il est très gentil, il vous regardera, mais pour illustrer, qui ne vous parle pas si vous n'avez pas au moins 10 millions dans le creux de la main, qui est quand même allé voir qui étaient les gens qui ont créé Viral Angels, et il est revenu en nous disant, waouh, ce sont des gens qui ont une belle crédibilité, qui sont solides, etc. Même si on en était sûr au début, ça fait quand même toujours plaisir à entendre. Viral Angels veut avoir environ 200 sociétés dans son portefeuille d'ici la fin de l'année. On va voir pourquoi dans un instant. Tout simplement pour pouvoir faire plus de fusion-acquisition, introduction en bourse, voire revente, grâce à leur principe de fusion-acquisition tout simplement. Et puis la deuxième société qui est une filiale à part entière de Viral Angels et AB, c'est le Credit Union, c'est-à-dire en quelque sorte une coopérative, exactement comme le Crédit Mutuel ou le Crédit Agricole, et c'est un club d'investisseurs. Dans ce club d'investisseurs, eh bien, chaque membre peut y inviter ses amis et être récompensé pour ça. Ce club d'investisseurs va nous demander bien entendu de payer une cotisation. Okay, nous avons des cotisations qui vont de 39 à 990 euros, qui vont nous apporter bien entendu des avantages plus ou moins importants. Okay, mais d'une façon générale, eh bien, en tant que membre du club, on va d'abord faire partie d'un groupe de travail où on va échanger des informations, où on va se donner des informations, où on va recevoir des informations, où on aura accès à des plateformes de trading pour pouvoir justement boursicoter. Et on va aussi recevoir de nombreuses actions gratuites pour une raison toute simple, c'est que les cotisations du club vont être investies par Viral Angels dans des sociétés et ils vont nous rétrocéder des actions. C'est eux qui décident, c'est eux qui font tous les investissements en fin de compte. Mais nous après, grâce à ce club, eh bien, on va pouvoir faire notre trading et bien entendu créer des très grosses plus-values. C'est ainsi donc qu'on pourra négocier et investir sur le vrai marché boursier. Je vous demande de bien garder en tête qu'on parle ici non pas de virtuel comme certaines sociétés existantes aujourd'hui, mais on parle bien de vraies actions, de vraies sociétés qui vont entrer sur le vrai marché boursier et être tradées donc comme au travers de n'importe quel broker, de n'importe quel courtier. Et on peut bien sûr recevoir donc des bonus, comme on l'a déjà dit, si on introduit d'autres membres dans la société. Alors, Viral Angels va faire un audit et puis va investir dans diverses sociétés dont ils vont prendre un certain contrôle, mais surtout un contrôle, je dirais, plutôt moral avec parce que la société concernée va demander à Viral Angels par contrat de lui permettre de grandir, soit par l'apport ou le développement de différentes technologies, soit par la mise en bourse, donc la levée de gros capitaux, soit par des fusions, soit par une revente. Okay, mais toujours est-il que le job premier de Viral Angels va être de monter la qualité de la société. Bien entendu, une fois que la société est revendue ou rentre sur le marché boursier, eh bien, il y aura une plus-value ou un profit direct dans la poche de la société et de ses membres. La Credit Union, donc la coopérative, est un club d'investisseurs qui paye ses cotisations, qui reçoit
parmi les autres avantages que l'on vient de voir, des actions gratuites. Et là, eh bien, au sein du club, il y aura aussi tout conseil, discussion, échange pour savoir si on garde, on vend, tout ou partie, si on rachète plus, soit afin d'avoir des plus-values, soit afin d'attendre et d'avoir des dividendes, donc de l'argent qui travaille pour nous. Dans tous les cas, eh bien, on a des profits. Alors, qu'est-ce qu'une start-up? Ça aussi, c'est un mot bien à la mode, mais essayons de définir un petit peu ce qu'est véritablement une start-up. Il y a bien entendu les sociétés classiques, toutes nouvelles, qui sont à la recherche de croissance et de marché. Mais on peut considérer une start-up aussi une société existante qui a eu des difficultés, par exemple, ou qui a simplement besoin de restructuration, ou qui est encore à la recherche d'un nouveau souffle, une société qui depuis 10 ans fait un bon petit travail, mais à un coup on se dit tiens, et si on s'attaquait au marché international, et hop, il faut du développement, il faut du marketing, il faut ouvrir d'autres marchés, il faut donc des fonds. Donc tout ça, c'est ce que l'on peut appeler des startups. Alors, Viral Angels va construire en fin de compte le portefeuille, va pouvoir investir dans différentes sociétés, tout simplement grâce à l'argent, à leur argent bien sûr, mais aussi à l'argent des membres, aux cotisations des membres. Alors, une chose qui est intéressante, parce que quand on parle multiniveau, on se dit toujours oui, mais bon, il faut bien payer les commissions, etc. Eh bien, pas ici, parce que ici, on se rend compte que il y a péniblement 10%, 15% dans le pire des cas, des cotisations qui va rentrer dans les commissions. Et encore, ça va être compensé, donc on peut dire que rien de nos cotisations n'entre en commission sur le fonds lui-même. Pourquoi? Parce que traditionnellement, lorsqu'on va investir dans une start-up, et ça tous les business angels le savent, quand on va investir dans une start-up, eh bien on va toujours recevoir une beaucoup plus grosse part de la société que le montant réel qu'on y investit. Par exemple, et c'est un strict minimum, on y investit 1 million, on reçoit pour 1,5 million de part de la société. Et parfois c'est même jusqu'à 3 fois. Okay. Eh bien, c'est là qu'il y a aussi une très grosse plus-value qui va permettre d'offrir des actions supplémentaires, d'une part, à l'ensemble des membres lors de promotions ou autres, et aussi de financer le petit plan de rémunération qui est derrière. Pas si petit d'ailleurs quand on le travaille bien. Voilà. Dans l'ensemble, Viral Angels prend 20% pour la société, la gestion et tout le reste, et redistribue 80% aux membres. Alors, pour donner un peu cet exemple, pour voir déjà à quel point il y a déjà de la plus-value à ce niveau-là, c'est que si la société garde 20% des 1,5 million d'actions qu'ils vont recevoir pour 1 million payé, ils ont 300 000. Okay, et les membres reçoivent 80% de 1,5 million, c'est-à-dire 1,2 million. Donc déjà, sur 1 million investi, tout le monde est gagnant. J'aime beaucoup le côté win-win de tout ça. Alors, pour donner une plus-value aux sociétés, eh bien, on peut lui apporter de la technologie. On peut lui apporter des capitaux pour qu'elle développe elle-même sa technologie. On peut lui apporter une autre société complémentaire. Ça va être une fusion. Okay, et tout ça pour créer en fin de compte la société, appelons-la pompeusement parfaite, en tout cas une société bien valorisée pour pouvoir entrer sur le marché. Alors que fait Viral Angels quand ils ont un certain nombre de sociétés dans les mains? C'est très simple. Vous savez, que fait un enfant quand il est devant sa grande caisse là pleine de pièces de Lego et il a envie de construire un château? Eh bien, il va fouiller dans sa caisse et il va sortir les morceaux qu'il lui faut pour son château. Eh bien, Viral Angels va faire la même chose, va fouiller dans toutes les sociétés qu'ils ont à portée de la main, et puis va compléter les unes avec les autres pour créer justement cette société dite parfaite. Une fois les fusions-acquisitions faites, une fois la société dite parfaite en place, eh bien, il va y avoir une entrée en bourse ou une vente. Eh bien justement, les 2 prochaines sociétés qui vont entrer en bourse vont être représentantes de ces 2 types de catégories. La première, Trig, qui va rentrer en bourse, la cotation devrait démarrer dans les 15 jours qui viennent, à quelque chose près. Okay. Là, ça va être une entrée en bourse directe. Il y a 1 an et demi de travail, tout ça a été préparé à l'avance. Okay. Maintenant, la société est prête à entrer en bourse et à entrer en cotation. Eh bien, dans ce cas-là, il y a des plus-values très importantes. Minimum, c'est 5-6 fois. Souvenez-vous, Facebook, Google et tant d'autres qu'on ne connaît pas.
Et ça n'est pas parce que Facebook et Google sont très gros qu'ils ont eu une plus-value plus importante, hein. Parce qu'il y a des petites, ce qu'on appelle les penny stocks, qui peuvent avoir des super plus-values. Eh bien, on va voir qu'en moyenne, des 8, 12, 15, 20 fois, ce sont des choses extrêmement réalisables. Mais on restera, je vous donnerai deux, trois exemples, deux, trois hypothèses tout à l'heure, et on verra que du 10% est extrêmement raisonnable en moyenne. Bien sûr, parfois on peut se planter, mais on va le voir. L'avantage de Viral Angels, c'est justement d'avoir de nombreuses sociétés. La deuxième chose, c'est la vente. Et la deuxième société qui va entrer en bourse va être achetée par une société qui elle est déjà en bourse sur un marché principal. Donc, on ne connaît pas les noms, on ne sait pas sur quel marché pour éviter les délits d'initiés, bien entendu, puisque nous sommes quand même tenus à un grand nombre de règles liées à tous ces marchés boursiers. Mais donc, c'est le cas d'une vente de la société. Et dans ces cas-là, elle peut être carrément vendue et puis on prend du cash, ou, et c'est le cas en général, on va toucher des actions de la société qui est déjà en bourse, donc une société déjà cotée, avec là aussi des très grosses plus-values. Alors pourquoi est-ce que Viral Angels est beaucoup plus sûr? Pour une raison très simple. En général, les startups, c'est très risqué. Tout le monde le sait. Et en plus, il faut beaucoup d'argent. Donc, celui qui va investir quelques millions dans une start-up, il prend des risques. Parce que si la start-up ne marche pas, il perd tout son argent. À supposer que la société ne fasse pas faillite, elle va devoir lever à nouveau des fonds auprès de nouveaux investisseurs et donc tout ça, ça va se diluer. En revanche, au niveau d'une société comme Viral Angels, qui a de très nombreuses sociétés, s'il y a un plan qui foire, c'est toujours Viral Angels et les membres qui vont avoir la maîtrise quelque part de la société. Donc, ils vont reprendre les pièces, les remanier grâce à des fusions-acquisitions et pouvoir la remettre sur le marché autrement, dans une autre forme, jusqu'à ce que tout marche bien. Et en plus, à supposer qu'il y ait une société qui rate son entrée en bourse, il y en aura quelques-unes derrière qui, elles, ne les rateront pas. Donc, un risque, le risque nul n'existe pas, bien entendu, mais un risque extrêmement limité. Ce que je vais vous dire maintenant, ça n'engage que moi, mais ceux qui me connaissent, ça va sans doute les toucher. J'ai eu quelques belles réussites dans la vie, j'ai fait beaucoup de choses et j'ai eu beaucoup de plaisir à faire presque tout ce que j'ai fait, mais pour vous dire la vérité, et ça n'est vraiment pas un pitch comme on dit en anglais, c'est sincère, je considère Viral Angels comme étant la meilleure opportunité qui me soit passée dans les mains ou devant les yeux depuis que je travaille, et ça fait 45 ans, 32 en marketing de réseau et un peu plus de 20 à plein temps, mais j'ai fait beaucoup d'autres choses et franchement, j'ai une passion pour Viral Angels parce que c'est à la fois éducatif, c'est à la fois enrichissant bien entendu et ça ouvre les portes au monde des riches, aux petits épargnants. J'ai été vice-président d'une association humanitaire et c'est vrai que je voulais la financer par le marketing de réseau. Ça n'a pas vraiment marché parce que c'est toujours la même chose. Les gens, ils aiment bien parler, ils aiment bien se faire mousser, mais quand il faut aller au turf pour lever des fonds, c'est une autre affaire. Et je considère Viral Angels comme plus encore que l'association humanitaire dont j'étais donc le vice-président. Parce que elle enseigne aux gens, elle va leur permettre de s'éduquer tout en trouvant la liberté financière. Et on n'est pas juste dans le cas de nourrir, de construire des écoles. Et là, c'est ces gens-là qui vont pouvoir construire les écoles, nourrir, construire les dispensaires et autres dans leur pays. Et je trouve que c'est ce que le monde devrait faire. Donc voilà, ça n'engage que moi, mais je dois le partager parce que c'est tout à fait sincère. Alors, dans le travail en général, mais principalement dans le marketing de réseau traditionnel, qu'est-ce qu'on fait? On achète des produits ou des services. C'est donc une dépense. Mais honnêtement, est-ce qu'on irait acheter ces produits si ça n'était pas du réseau? Non. On le fait dans 99% et plus des cas parce qu'on veut gagner de l'argent. C'est donc une dépense pure et simple. C'est comme un loyer. Même si on profite des produits, mais soyons sincères, on n'irait jamais acheter tous ces produits s'il n'y avait pas le marketing de réseau derrière.
Avec Viral Angels, c'est totalement différent parce qu'en payant notre cotisation, eh bien, ça nous ouvre les portes à de l'investissement où on va mettre notre argent dans le cadre de l'investissement et de la bourse. Alors, dans un premier temps, grâce aux actions gratuites que l'on reçoit, dans un deuxième temps, une fois qu'on est membre du club, grâce aux actions que l'on va pouvoir acheter, ok, et être guidé par le club. Et tout ça pour préparer sa liberté financière. Et la cerise sur le gâteau, c'est que grâce au marketing de réseau, on va aussi pouvoir, pourquoi pas, gagner sa vie et autofinancer l'achat de beaucoup plus d'actions. Ce qui veut dire que dans le marketing de réseau traditionnel, si on ne sponsorise pas, on perd son argent. Tout au plus, on se fait un peu de bien avec des produits de santé ou des choses comme ça. Alors que chez Viral Angels, même si on ne sponsorise personne, l'argent est à nous, il travaille, on le fait travailler. Et on bénéficie de cet énorme effet de levier que nous proposent les startups. Alors, l'achat des actions, pour moi, c'est comme quand on plante une graine, puis on la recouvre de terre et on ne la voit plus. Il ne faut pas être pressé nécessairement d'avoir un retour. En revanche, cette graine, elle travaille dans le sol, et puis un jour, elle va germer, puis elle va sortir, et puis elle va grandir. Et puis c'est une plante ou un arbre qui va finir par être là. Ça, c'est toute une période d'attente où on va devoir prendre avec patience cette maturation de la société. Et puis un jour, eh bien, il va y avoir des fruits. Et ces fruits seront mûrs. Et là, on va pouvoir les ramasser. Eh bien, ça, c'est notre plus-value. Alors bien sûr que pour celui qui connaît les investissements et autres, ce que je dis là, ça paraît complètement évident et on peut même se demander pourquoi je raconte tout ça. Mais il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas du tout justement ce monde de l'investissement parce qu'on ne nous l'a pas appris à l'école. Alors, est-ce qu'il vous passerait à l'idée d'aller vendre les graines que vous venez de planter? Non, bien sûr. Alors ne vendez surtout pas vos actions tant que la société n'est pas mûre. En revanche, vous planteriez d'autres graines pour récolter encore plus de fruits ou de légumes? Oui? Eh bien alors allez acheter des actions, parce qu'il y a toujours des gens qui vont quand même les vendre pour avoir du cash rapide. Ils veulent pas investir, ils veulent pas se prendre la tête ou ils n'y comprennent rien. Merci, merci, vendez. Moi j'achète. Parce que ça va me donner un effet de levier beaucoup plus grand dès que la société va arriver en bourse. Et qui va gagner de l'argent? Celui qui aura vendu trop tôt, il aura peut-être gagné 50% sur sa mise de fonds, et moi je vais gagner peut-être 1000 ou 5000%. Je préfère être de ce côté-là. Hein. Alors, gagner de l'argent avec Viral Angels, d'une part, il y a le réseau, qui, lui, va nous permettre surtout d'autofinancer nos cotisations. C'est la chose la plus importante au départ, puisque comme on l'a vu, il y a des cotisations, il y a 8 paliers qui vont de 39 à 990 euros mensuels, mais on peut très bien jongler, hein, faire un mois à 990, un mois à 89, un mois à 145, ça n'a aucune importance. Tant qu'on est membre du club, on est membre du club et on a à peu près les mêmes avantages. Et puis, la deuxième partie, c'est créer sa liberté financière par le biais des investissements que l'on va faire. Soit des actions qu'on nous aura données et que l'on va apprendre à gérer, soit par le biais des actions que nous aurons achetées. Et les deux sont bien sûr totalement indépendants de l'autre. Personne n'a besoin d'aller inviter ses amis au club s'il ne veut absolument pas réseauter. Bon, moi, à mon avis, celui-là, il va perdre ses amis dans quelques mois ou dans quelques années. Mais ça, c'est une autre affaire. Bref, ça n'est absolument pas nécessaire de faire. En tant que membre, plus vous possédez d'actions, et plus l'effet de levier sera important. Alors, comparons un peu. Sur un compte d'épargne, imaginons qu'il y en ait, mais ça, il n'y en a pas en Europe en tout cas, qui rapporte du 5%, eh bien, il faut une bonne dizaine d'années pour doubler son capital. Avec les startups, en seulement quelques mois, avant qu'elles ne soient vendues ou qu'elles entrent en bourse, on peut faire 5, 10, 15, 20, 30 fois et plus son capital. C'est véritablement ouvrir la porte de la richesse aux petits épargnants. Alors, je vais vous donner quelques exemples ici qui sont réalistes, mais ce sont des exemples. Parce que moi, je dis que avec 1000 euros aujourd'hui, on peut être millionnaire dans 2 à 3 ans. Et grâce au réseau, on ne devrait jamais avoir besoin de remettre la main à la poche
pour sortir de l'argent. Notre cotisation mensuelle jusqu'au plus haut niveau doit être rapidement autofinancée. C'est pas mal quand même comme effet de levier. Alors voilà un petit peu quelques chiffres encore une fois. Prenez les chiffres comme un exemple. À vous de les imaginer autrement si vous voulez. Mais ces chiffres vont permettre de vous faire comprendre, au moins à tous ceux qui ne sont pas déjà dans ce milieu-là, comment on peut véritablement devenir riche, comment les riches sont riches. Si aujourd'hui, vous avez 100 000 actions Trig, et disons qu'elles vont débuter à, j'en sais rien moi, disons 10 centimes d'euros, eh bien ça vous fait une valeur de 10 000 euros. Aujourd'hui, pour avoir 100 000 actions Trig, il aurait fallu sur les dernières semaines investir environ 1 000 euros. Voilà. Alors imaginons-la comme ça. Première hypothèse, vous les avez reçus au tarif le plus bas, ce qui était à 0 centimes 68. Ça ferait une valeur d'action reçue offerte de 680 euros. Imaginez que vous vendez tout. Comme on l'a dit, imaginons que ce soit à 10 centimes d'euros. Eh bien, ça vous fait une plus-value de 9 320 euros, soit 13,7 fois votre capital initial. C'est pas mal quand même, c'est mieux que la caisse d'épargne. Alors, si vous préférez le calculer à 5 centimes d'euros, vous le faites. Si vous préférez, ok. Mais c'est important de comprendre ces chiffres pour voir le potentiel par rapport à ce que votre banquier vous offre. Alors, imaginons de rester là-dessus et que vous vendiez tout pour 10 000 euros. 10 000 euros dans la poche. Ben, ne les dépensez pas. Réinvestissez-les dans la prochaine société qui va entrer en bourse. Et imaginons que celle-là ne fasse que 5 fois le capital initial. Ben, 10 000 par 5, ça fait 50 000 euros. Ça paraît énorme comme ça, on dit ouais, c'est dur à croire, etc. Ben, c'est mathématique. Seulement le problème, c'est qu'on n'a pas l'habitude de réinvestir notre argent, on a l'habitude de prendre nos bénéfices comme un salaire et d'aller le dépenser. Eh bien, reprenez ces 50 000 euros et allez les investir dans la troisième société qui va rentrer en bourse. Et imaginons qu'encore une fois, elle fasse que 5 fois. 5 fois 50 000 euros, ça fait 250 000 euros, ça fait un quart de million en 3 opérations. C'est pas une promesse, encore une fois. Mais combien d'autres leviers y aura-t-il comme ça encore d'ici la fin de l'année? Combien pensez-vous pouvoir avoir créé de capital d'ici la fin de l'année? Et même si la performance n'était que de la moitié, on part avec 1000 et puis dans 6 mois on a 125 000. Parlez-en à votre banquier pour voir. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre dans le potentiel de ce que nous offre Viral Angels. De comprendre dans pourquoi les riches sont riches, comment ils fonctionnent, qu'est-ce qu'ils font, comment ils font pour créer cette richesse. Si vous voulez aller bosser avec un salaire, même le plus gros des salaires, vous n'y arriverez jamais si vous ne passez pas par cette succession de réinvestissements. Maintenant, une petite vision du réseautage. Là aussi, on sait très bien que ce ne sont que des chiffres, mais c'est important de les voir. 3 personnes qui en amènent 3, qui en amènent 3, qui en amènent 3 sur 5 niveaux. S'ils sont tous au minimum, donc silver à 39 euros, eh bien ça vous fait 606 euros de commission. S'ils sont à saphir intermédiaire, 5004 euros de commission par mois. Et s'ils sont tous black diamond à 990, ben ça vous fait 10 000 euros par mois. Ben, on peut réinvestir avec ça, on peut commencer à faire du trading et de la négociation sur les plateformes qu'on va avoir. Et je vous laisse imaginer, là aussi, on ne verra jamais personne, 10, qui en amène 10, qui en amène 10, qui en amène 10, ça n'existe pas, mais potentiel, on arrive quand même jusqu'à 3 millions. Alors bon, ne rêvons pas, hein, et j'insiste, ne rêvons pas, mais c'est pas interdit de tenter de le faire et de se rapprocher de certains de ces chiffres. Ma suggestion, en matière de réseau, eh bien, c'est de démarrer avec le pack le plus haut possible, avec l'abonnement le plus haut possible. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut aller emprunter, ça ne veut pas dire qu'il faut aller se pendre, à ne plus pouvoir manger ou payer son loyer. Il faut ne pas en perdre le sommeil. Ensuite, garder sur le compte toujours suffisamment d'argent pour pouvoir payer sa cotisation suivante. Et choisir l'option maximum autofinancée ou que l'on peut se permettre. Et utiliser les fonds restants, de préférence pour aller acheter des actions et réinvestir, et si on a besoin, d'en prendre un petit peu pour faire un complément de revenus.
Mais gardez bien en tête que l'objectif d'être membre du club Viral Angels, c'est d'avancer vers la liberté financière. Donc, récapitulons, réseautage sert à autofinancer la cotisation mensuelle, numéro 1. Numéro 2, acheter des actions sur la plateforme interne. Numéro 3, gagner sa vie avec ce qui reste éventuellement. La bourse sert à capitaliser, réinvestir et encore et encore et encore pour atteindre la liberté financière. Cotation sur le prime. Je ne vais pas vous faire tout un cours là-dessus, mais plutôt juste un tout petit peu de technique sur comment faire. Il est vrai que pour l'instant au moins, la cotation sur le Prime, le VAX, c'est la plateforme interne de trading entre nous, eh bien elle est alimentée aujourd'hui par des networkers qui ne comprennent rien ou qui ne veulent rien entendre à l'investissement. Tout ce qu'ils veulent, c'est du cash rapide. Donc, ils vont tout simplement prendre les actions qu'on leur offre et le remettre à prix complètement cassé, ridicule, en vente. Alors moi, je leur dis merci, merci, parce que moi, j'achète. Et vous, vous allez aussi acheter puisque vous avez entendu mon propos. Alors moi, je dis merci à tous les networkers qui n'ont rien compris à l'investissement. J'essaie de leur faire comprendre, bien entendu, mais merci quand même à ceux qui ne comprennent pas. Ok, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça n'est pas représentatif de la valeur de la société, ce que l'on va voir sur la plateforme interne. Bientôt, oui, parce que le marché va être contrôlé. Mais pour l'instant, ça ne l'est pas encore. Alors moi, ça m'amène à vous dire une chose. Vous qui êtes là ce soir, vous qui êtes venus à cette formation, eh bien, c'est d'aller acheter un max sur la plateforme interne pour faire des grosses plus-values. Mais faites vite ce soir, hein. Peut-être encore demain matin, mais ça ne va pas durer longtemps. Et aujourd'hui, il y a encore des actions hyper basses à acheter. Alors pour ce faire, eh bien, vous allez aller dans votre zone membre, vous allez cliquer sur Trading, okay, et là, vous allez avoir deux tableaux. En haut, c'est les actions que vous avez. En bas, ce sont les sociétés qui sont en vente. Okay, vous allez cliquer sur la société que vous choisissez d'acheter. En l'occurrence, si c'est ce soir ou demain, ça sera Trig. Et là, vous aurez deux colonnes. À gauche, une colonne avec les offres d'achat, okay, les gens qui veulent acheter des actions, et puis à droite, ceux qui vendent. C'est bien sûr la colonne de droite qui nous intéresse, et là, eh bien, vous allez cliquer sur Show. Et là, eh bien, pardon, je reviens en arrière. Là, j'ai ouvert à 17 centimes parce qu'il n'y en avait pas trop et c'est représentatif. Ok, vous cliquez sur Show et vous voyez toutes les offres à 17 centimes de sec. Ok, vous cliquez sur Buy. Et là, ça se passe tout seul. Vous arrivez sur une page où on vous demande de rentrer un code. Ce code, vous le recevez par SMS en cliquant sur un petit lien en dessous de la fenêtre blanche et vous rentrez ce code. Attention de respecter les lettres majuscules et immédiatement, vous aurez acheté les actions. Pour acheter des actions, il faut que vous ayez de l'argent sur votre compte cash. Ensuite, si vous voulez faire une offre d'achat ou de vente, eh bien, vous allez tout simplement cliquer sur Buy ou Sell sur la société, les actions qui vont vous intéresser, le nombre de jours où votre offre est valable, le nombre d'actions, le prix unitaire par action, et là aussi, vous rentrez votre code SMS. Une fois qu'il est rentré, pendant 24 heures, vous n'avez plus à le rentrer, ça restera valable. C'est une question de sécurité, bien entendu. Et une fois que c'est en bourse, eh bien, vous avez trois solutions. Soit vous vendez et vous encaissez votre plus-value, vous vendez tout ou partie, hein. Là, vous avez le droit de le dépenser, de faire comme les pauvres, ou de les réinvestir comme les riches. Vous avez l'option de les garder ou d'en acheter plus, soit pour attendre une plus-value plus importante parce que vous êtes confiant dans l'augmentation de la valeur de la société, soit pour recevoir des dividendes annuels. Comme un loyer, c'est un partage des bénéfices, puisqu'avoir des actions, c'est être copropriétaire d'une partie de la société. Okay. Et puis, chaque année, vous allez recevoir des dividendes, c'est-à-dire une part des bénéfices de la société. Mais dans chaque cas, eh bien, c'est au sein du club que nous en parlerons, que nous en discuterons, que nous donnerons que nous suggérerons les différentes options. Et puis, chacun fera selon ce qu'il ressent, bien sûr. Pour gagner sa vie par le réseautage, c'est tout simple, hein.
On est membre d'un club et comme tous les clubs, eh bien, un nouveau membre a besoin d'être parrainé. Eh bien, on va pouvoir parrainer un nouveau membre du club. Voilà. Qui n'a pas envie de mieux placer son argent qu'à la caisse d'épargne? Moi, j'en connais pas. Donc, ça n'est pas très difficile d'inviter ses amis au club. Et pour être un membre du club en règle, eh bien, il faut avoir payé sa cotisation. Quel qu'en soit le montant, il faut avoir payé sa cotisation.